Bonjour à tous. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose d'aborder les thèmes de ce qu'on appelle les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques et les troubles somatoformes. En fait, dans la précédente série de vidéos qui s'appelait Se reconstruire après la médication psychotrope, après la médication psychiatrique, je vous ai proposé de travailler sur certains points, de choisir de vous sevrer ou de vous reconstruire dans un environnement bienveillant, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de travailler sur vos pensées et aussi d'être acteur de votre construction, d'agir pour vous reconstruire. Je vais maintenant vous proposer une ébauche de modèles, je vais vous proposer de vous faire un peu de théorie sur comment se développent les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques, pour vous montrer pourquoi dans la série précédente, dans la série de vidéos Se reconstruire, je vous proposais de travailler sur certains éléments. Voilà le début du modèle que je vais vous proposer. Alors on voit qu'il y a un élément qui s'appelle situation de vie, environnement. Ça, c'est l'élément que je vous proposais de travailler avec pour vous reconstruire, d'avoir un environnement bienveillant. C'est ça, l'environnement est très important pour pouvoir se reconstruire. Il faut avoir un certain type d'environnement, c'est-à-dire un environnement qui nous convient, pour pouvoir se reconstruire. Donc là, ce serait l'environnement, c'est à la fois où vous vivez, votre maison, c'est les gens qui vous entourent, c'est votre famille, c'est vraiment votre lieu de vie et les situations dans lesquelles vous vivez. Donc avoir un environnement bienveillant, ça aide à se reconstruire. Je vous ai parlé de faire attention à soi, de prendre soin de soi, d'être bienveillant envers soi, de manger des aliments qui nous conviennent, de faire attention à certains aliments qui peuvent être toxiques, neurotoxiques, de faire du sport, une activité physique, de prendre soin de soi. Ça, c'est pour prendre soin de la physiologie de notre organisme. Donc ce sera aussi un facteur important dans le modèle que je vais proposer. Ensuite, les pensées. Je vous ai parlé de la puissance de la pensée positive. Donc là, on va voir que ce que nous pensons a un impact très important sur l'apparition de troubles ou le fait qu'il n'y ait pas de troubles. L'action. Je vous ai proposé d'être acteur de votre vie, de faire les choses, de choisir d'agir, de modifier votre environnement, de choisir de vous prendre en main, de travailler sur votre physiologie, de décider activement que vous allez changer votre façon de penser. Donc l'action est très importante. Ces 4 éléments, pour moi, sont vraiment liés. En agissant sur un, on va modifier les autres. Et c'est seulement quand on arrive à les maintenir en équilibre qu'on se sent bien. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment ma vision des choses que je vais vous proposer. C'est un modèle où il me semble que c'est en mettant ces facteurs en harmonie, qu'ils soient équilibrés, qu'il n'y en ait pas un qui aille plus haut que les autres, un qui soit plus négatif que les autres. C'est vraiment en ayant cet équilibre entre les 4 choses qu'on arrive à avoir une vie plus harmonieuse, plus stable, où on ne développe pas de troubles. Je vais vous présenter on parle des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles psychotiques. Je vais vous les présenter sous forme vous montrer quelle place ils prennent dans ce tableau, quels sont les facteurs qui sont touchés quand on a un trouble anxieux, quand on a un trouble de l'humeur ou un trouble psychotique. Comme ça, c'est une façon de vous montrer les mécanismes qui se passent dessous. C'est très théorique, je vais le faire, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous montrer. Je vais vous faire une théorie qui vous donne les bases de ce qui se passe, pour que vous compreniez ces 4 éléments, la présence de ces 4 éléments, pour que vous compreniez que ce n'est pas en travaillant sur un seul de ces éléments qu'on arrive à les mettre en équilibre. Si on travaille que sur un seul, le déséquilibre il est vite arrivé. Il faut vraiment être conscient qu'il y a la présence de ces éléments. Il y en a sûrement encore plus. Pour l'instant,
Je traite ces 4-là. Je les composerai plus tard pour vous montrer que c'est encore plus complexe que ça, mais je pense qu'aborder le sujet avec 4 éléments simples, on a déjà une bonne vision de ce qui se passe et on peut comprendre comment se met en place l'anxiété, la dépression et la schizophrénie, les troubles psychotiques. Je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre pour comprendre ce qui nous arrive. Et ça vous permettra aussi peut-être d'avoir un éclairage sur les vidéos que je propose, sur la série Se Reconstruire, où je propose d'avoir un environnement bienveillant, de faire attention à soi-même, d'être bienveillant envers soi-même, envers son organisme, de regarder nos pensées, d'y prêter attention, de faire attention à ce qu'on pense, parce que ça a un gros impact, et d'agir, d'être acteur, de ne pas laisser les gens agir pour nous, mais d'agir nous, de décider de faire quelque chose. Donc là, voilà, vous avez le départ de ma présentation et vous aurez les éléments de compréhension de pourquoi je propose certaines choses dans certaines séries de vidéos. Merci et puis bon visionnage, à bientôt.